Bien, Monsieur Robert, quel a été donc votre projet de recherche et d'où venait cette motivation à reprendre une entreprise? Alors moi c'est un projet que j'avais en tête depuis de nombreuses années, depuis à peu près 2009. Je l'ai mis en œuvre fin 2012, début 2013. La première étape, c'était de définir exactement les critères de recherche. Quel était votre ciblage? Donc le ciblage, moi je voulais une entreprise avec un outil industriel fort. C'est ce côté, on va dire, directeur d'usine qui manquait un peu dans mon parcours. Moi j'ai passé 15 ans dans de la banque d'affaires, à conseiller les entreprises industrielles dans leur développement, à faire des acquisitions. Donc j'avais eu à un moment donné envie de le faire pour moi-même. Et donc dans les différents critères, le critère le plus important pour moi, ça a été l'outil industriel. Et je voulais une entreprise d'une taille suffisante pour que le savoir-faire reste dans l'entreprise et ne disparaisse pas avec le cédant. Alors du coup, vous avez regardé combien d'opportunités? J'ai regardé, je pense, une cinquantaine d'entreprises. Sur les 50, j'ai signé 15 accords de confidentialité. Sur les 15, j'ai rencontré, je pense, 5 cédants. Et sur les 5 cédants, je suis allé au bout avec 3 offres indicatives. Et sur ces 3 offres indicatives, une est allée jusqu'au bout. Voilà. Pour la et ces 3 offres étaient à peu près simultanées? Pour 2 d'entre elles simultanées. La troisième, en fait, donc celle qui s'est concrétisée, en fait, s'est faite un peu plus sur une période un peu plus longue. Puisque l'intérêt, c'est que la volonté de faire l'opération était commune des 2 côtés. Et donc on est rentré dans une phase de discussion. On était vraiment dans un échange avec des lettres qui ont été, différentes lettres qui ont été envoyées au cours du temps. Et alors qu'est-ce qui a fait le critère distinctif de ce dossier des scieries de Chaland? Déjà moi, dans un des critères sur la partie industrielle, moi j'ai une attirance particulière pour le bois. La relation que j'ai ressentie vraiment très très forte dès le premier contact avec les cédants, notamment l'ancien dirigeant, que j'ai tout de suite considéré comme étant quelqu'un de confiance et avec lequel la relation de confiance sur l'opération avant et après s'est déroulée parfaitement. Et cette relation de confiance était absolument indispensable parce qu'il y a comme des moments difficiles, en particulier la négociation. La plupart des vendeurs arrivent avec une approche plus patrimoniale. Les repreneurs ont une approche un peu plus sur la génération de traits de cash flow ou de résultats. Donc les 2 approches s'opposent et il faut réussir à les faire converger. Je dirais que l'avantage que j'avais, c'est que mon passé de consultant et dans le monde milieu de la finance m'a permis peut-être d'avoir une pédagogie un peu meilleure et de trouver les bonnes explications pour faire converger les 2 visions sur la valorisation. Et arrivé le moment des audits, donc vous n'étiez pas du métier, donc là vous avez fait toute la série d'audits. Exactement, mais je me suis entouré d'audits comptables, fiscales, sociales, juridiques, techniques, environnementales, sécurité. Je crois que j'ai à peu près tout cité, mais ça a duré longtemps. Il y a environ 2 mois d'audit. C'est vrai que je me suis beaucoup appuyé sur mes experts, sur la partie technique, d'estimer l'état des machines, les besoins en maintenance, l'état et le savoir-faire des salariés, et la capacité, le positionnement de l'entreprise sur son marché. Et alors sur le plan du financement, donc, vous aviez même pensé dès le début à faire entrer un fonds Donc je trouvais que l'apport d'un fonds minoritaire, en l'occurrence UI Cap West, donc qui est entré au capital au moment de la reprise, apporte énormément sur l'analyse en amont de la société et sur l'accompagnement notamment d'un réseau local et puis toutes les décisions stratégiques, que ce soit d'investissement ou de recrutement, apportent une vision un peu supplémentaire. Et pour les banques, ça a été un élément très important de savoir que j'avais eu la confiance d'un fonds d'investissement qui avait fait les audits et validé le business plan de l'entreprise. On a une très très bonne relation et je pense qu'il va rester encore quelques temps, notamment sur la partie achat qui est un élément très important de l'entreprise. Pour toutes les essences, on fait en exotique, on va faire une vingtaine d'essences, mais on va dire pour les principales, les 5 ou 10 principales essences, il faut qu'on ait les différentes épaisseurs et que ce soit sec. Sachant que pour des grosses épaisseurs, il faut de temps en temps entre 4 et 6 mois de séchage.